Investir dans l'immobilier, c'est excitant, mais ça peut aussi être un vrai piège si on ne sait pas où mettre les pieds. Et crois-moi, les erreurs, j'en ai vu passer, et certaines peuvent te coûter des milliers d'euros. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des 5 grosses erreurs que font les débutants, et surtout, comment les éviter. Ça t'évitera de grosses galères et te fera gagner du temps et de l'argent. Allez, c'est parti. Première erreur, acheter avec le coup de cœur. C'est humain, on a tous envie d'acheter un bien qui nous plaît. Mais investir, c'est pas une histoire de coup de cœur, c'est une histoire de chiffres. J'ai un pote qui a craqué pour un petit studio ultra charmant en centre-ville. Jolie façade, parquet ancien, super vue, sauf qu'il avait oublié un détail, la copropriété était en ruine. Les charges étaient astronomiques et la rentabilité, il n'y en avait pas. Résultat, un achat plaisir, mais pas un bon investissement. Et puis soyons honnêtes, ton futur locataire, il s'en fout du parquet en chêne massif et de la cheminée en marbre. Ce qu'il veut, c'est un appartement fonctionnel, bien placé et à un prix correct. Le bon réflexe, avant d'acheter, pose-toi cette question. Est-ce que ce bien est rentable? Regarde le prix au mètre carré, les loyers possibles, la demande locative, parce que si ça te plaît à toi, mais que personne ne veut le louer, c'est un problème. Deuxième erreur, ne pas faire les bons calculs. L'erreur classique du débutant. On pense qu'un bien qui se loue 700 € par mois et qui coûte 150 000 €, c'est rentable. Non. Un jeune investisseur pensait qu'il allait toucher un super cash flow avec son appartement. Sauf qu'il avait oublié d'inclure la taxe foncière, les charges de copropriété, l'entretien, les frais de gestion et les fameux « ah bah tiens, il y a un souci de plomberie ». Résultat, tous les mois, au lieu de gagner de l'argent, il en mettait de sa poche. C'est comme acheter une voiture sans regarder la consommation d'essence. Tu peux avoir une Ferrari, si elle te coûte 200 € de carburant par semaine, c'est un mauvais plan. Le bon réflexe, toujours faire un calcul de rentabilité net, en incluant toutes les dépenses. Et si les chiffres ne sont pas bons, next, on passe au suivant. Troisième erreur, mal choisir son emplacement. Ah, mais c'est pas cher du tout. Oui, ici c'est pas cher, il y a peut-être une raison. Un investisseur a acheté un immeuble entier à prix cassé. Super affaire sur le papier, mais dans la réalité, la ville était sinistrée. Zéro emploi, zéro commerce, zéro demande locative. Résultat, il a eu plus de pigeons sur son toit que de locataires dans ses appartements. Tu peux avoir le plus bel immeuble du monde, si personne veut y habiter, c'est un point mort. Le bon réflexe, toujours analyser la demande locative. Vérifie le taux de vacances, le dynamisme économique, les transports. Si les seules personnes qui passent devant le bien sont des chats errants, mauvais plan. Quatrième erreur, sous-estimer les travaux. Oh, il y a juste un peu de peinture à refaire. Ah ouais? Et les normes électriques, la plomberie, l'humidité cachée? J'ai une connaissance qui s'est lancée dans une rénovation en pensant qu'il n'en aurait que pour 15 000 €. Résultat, 45 000 €. Parce que sous la peinture un peu vieille, il y avait un mur qui tenait grâce à un miracle, une installation électrique digne des années 60 et un dégât des eaux non déclaré. Si t'as pas anticipé un budget travaux réaliste, c'est le banquier qui va t'appeler en mode « on a un souci là hein ». Le bon réflexe, toujours demander plusieurs devis avant d'acheter. Visiter avec un artisan, poser des questions. Ce que tu ne prévois pas dans ton budget, c'est ton portefeuille qui va le sentir. Cinquième erreur, oublier la fiscalité. Trop cool, je vais toucher 1 000 € de loyer par mois. Oui, mais après impôt, il te reste combien? Un investisseur en location nue pensait avoir un bon cash flow. Sauf qu'après imposition sur ses revenus fonciers, il s'est rendu compte qu'il bossait gratuitement pour l'État. Il aurait mieux fait d'optimiser son montage avec du LMNP ou une SCI. C'est comme réserver un resto gastro et se rendre compte à la fin que tu as oublié de regarder les prix. Ça pique un peu. Le bon réflexe, avant d'investir, renseigne-toi sur ton régime fiscal. Location nue, LMNP, déficit foncier, chaque choix a un impact énorme sur ce que tu vas réellement gagner. Voilà les 5 erreurs que tu dois éviter absolument si tu veux réussir dans l'immobilier. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines astuces. Et toi, tu as déjà fait une de ces erreurs ou tu en as vu d'autres? À très vite pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier.